monde et bienvenue sur Claudie's Journal. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner mes 6 conseils pour rester motivé pour les cours et surtout pour rester motivé pour les cours à distance. J'ai eu la chance l'année dernière d'être en année de césure, donc au moment où tout est un peu parti en cacahuète. J'étais en stage, j'étais pas du tout à l'école et même si c'est vrai que le télétravail etc c'était un peu compliqué, ça n'a rien à voir avec le fait de suivre des cours à distance. J'ai appris ça cette année puisque en janvier j'ai repris les cours, donc j'ai repris mon master 1 et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de faire cours à la maison. Déjà tout simplement parce qu'il y a beaucoup de distractions. Quand on est chez soi, on a la télé juste à côté, le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Donc ça peut être assez compliqué de se concentrer et surtout ça peut être dur de ne voir personne. C'est très bizarre en fait de suivre un cours et de ne pas voir plein d'élèves autour de nous. Du coup voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous donner 6 petits conseils, astuces du quotidien que je mets en œuvre pour rester motivé à suivre les cours depuis chez moi. Le premier conseil que je peux vous donner concerne l'organisation, donc l'organisation en général. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous commencez à comprendre que l'organisation c'est un peu toute ma vie. J'ai 10 000 to-do list, planner, etc. J'adore m'organiser, mais parce que je pense que tout simplement c'est la clé pour bien réussir à travailler et surtout pour être productif. Déjà par organisation, j'entends savoir quand est-ce qu'on a cours. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, on sait forcément quand on a cours. Mais quand on est à la maison c'est différent parce que vu qu'on n'a pas à se déplacer, ça peut être beaucoup plus facile de rater un cours et de ne pas penser à mettre son réveil ou des petites choses comme ça. Donc déjà notez-vous quand est-ce que vous avez cours, donc soit sur un planning, sur votre ordinateur, quoi que ce soit. Organisez aussi vos temps de travail. Je trouve qu'il y a un avantage à faire les cours à distance, c'est qu'on n'a pas le temps de transport, surtout si on habite plus ou moins loin de l'école, université, etc. là où on va. Donc profitez de ce temps gagné pour vous mettre au travail directement après les cours. Ça vous permet de, vu que vous êtes déjà la tête dans les cours parce que vous aviez cours juste avant, ça vous permet de vous motiver à continuer tout simplement. Et toujours dans l'organisation, c'est important aussi de vous accorder des pauses. Tout simplement parce que vu qu'on est à la maison, on n'a pas le temps de pause du trajet ou d'aller d'un cours à un autre parce qu'il y en a un qui est au 6e étage et l'autre qui est au rez-de-chaussée. Enfin, on n'a pas ce temps de pause, mais je pense que c'est important quand même de s'accorder quelques petits breaks, des moments de détente ou quoi que ce soit. Donc notez-le aussi dans votre agenda. Ça peut paraître bête de se noter des temps de pause, des temps de détente, mais si vous ne le notez pas, vous le ferez jamais. Donc voilà, autant le noter, comme ça vous aurez une journée bien organisée et ça vous permettra d'être motivé. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un espace de travail rangé et approprié. Très important en fait d'avoir tout qui est prêt sur la table. C'est pas parce qu'on a cours à la maison qu'on peut se permettre de se lever toutes les 2 minutes pendant un cours pour aller chercher un stylo ou un blanco ou quoi que ce soit. Donc préparez bien votre bureau. Si vous avez besoin de votre ordi, quelques petites feuilles et d'un stylo, vous préparez ça. Si vous avez besoin que de votre ordi, vous préparez que votre ordi. Mais en tout cas, c'est important d'avoir tout à portée de main car ça vous permettra d'être plus concentré dans vos cours. Et vous pouvez même préparer votre bureau le soir, enfin la veille. Comme ça le matin quand vous vous levez, vous avez un bureau qui est déjà prêt et ça va vous attirer à travailler. Enfin, vous allez voir un bureau avec un ordi, des feuilles, etc. Vous allez vous dire faut que je me mette au travail et du coup ça va être beaucoup plus simple de vous mettre au travail et donc beaucoup plus motivant. Enfin, quelque chose que je vous conseille de privilégier, c'est d'avoir un espace de travail différent de l'espace où vous dormez. Alors je sais que c'est pas possible pour certaines personnes, mais du coup pour les personnes qui vivent en studio, favorisez peut-être au lieu de travailler sur votre lit, favorisez plutôt un bureau ou une table de cuisine ou quoi que ce soit, mais un autre espace que l'espace qui vous permet de vous détendre. Ça peut paraître bête, vous pouvez avoir envie de travailler sur votre lit parce que vous êtes plus à l'aise, mais en fait c'est même pas une question de travailler efficacement sur un bureau, c'est plutôt une question d'avoir 2 espaces différents. Imaginez, vous travaillez toute la journée sur votre lit, le soir vous vous détendez sur votre lit, vous regardez une série sur votre lit, vous lisez un livre sur votre lit, vous n'avez pas quitté votre lit de la journée et pour le coup c'est pas du tout motivant, vous allez vous retrouver dans une espèce de bad mood. Donc voilà, privilégiez des espaces appropriés et différents de vos espaces de détente. Et si vous avez la chance d'avoir un grand espace et d'avoir plusieurs pièces, vous pouvez aussi essayer de travailler dans un autre endroit que votre chambre.
Un autre conseil qui est super important pour rester motivé, c'est de se préparer comme si ça allait être une journée normale. Alors je sais que c'est pas le cas, vous allez rester chez vous toute la journée, ça peut être un peu déprimant, mais c'est sûr que si vous restez en pyjama toute la journée, ça va être déprimant. Préparez-vous comme si c'était une journée normale, vous réveillez pas 5 minutes avant, réveillez-vous peut-être 1 heure avant. Moi c'est ce que je fais et en fait ça me donne le temps de prendre un bon petit déjeuner, de faire mon lit, de préparer mon bureau pour avoir un espace de travail approprié, de moi me préparer, me laver, m'habiller, et vous allez voir que le fait d'être habillé, d'avoir un environnement propre, etc., d'avoir bien petit déjeuner, ça va vous motiver à commencer votre journée. Vous allez commencer la journée du bon pied, même si c'est très tentant, je l'avoue, de rester en pyjama toute la journée. Vraiment je vous conseille de vous habiller, vous verrez, ça changera tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre un costume, hein, loin de là, mais l'idée c'est de ne pas être en survêt ou en pyjama, mais vraiment d'avoir des habits appropriés dans lesquels vous êtes à l'aise dedans, évidemment. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre l'air régulièrement. L'autre jour, il y a un prof qui nous a dit pendant la pause, surtout ceux qui sont en distanciel, ne restez pas devant votre ordinateur, mais sortez et prenez l'air, dans la mesure du possible bien évidemment, mais en tout cas, il nous a dit ça et je trouvais qu'il avait totalement raison. Moi habituellement dans les pauses, je restais tout le temps dans ma chambre devant mon ordi, ou alors je retapais mes cours, je corrigeais un petit peu quelques trucs qui s'étaient passés avant la pause, et finalement on se change pas vraiment les idées, alors qu'une pause c'est fait pour ça, pour déconnecter un petit peu le cerveau. Donc sortez, prenez l'air. Si vous habitez dans un appartement que vous n'avez pas le temps en 10 minutes de sortir, allez juste à votre fenêtre, ouvrez, prenez un bon bol d'air, ça va aérer votre cerveau. On s'en rend pas compte, mais le cerveau a besoin d'être aéré aussi, comme une pièce dans une maison. Mais le fait de prendre l'air, de respirer, etc., ça va vous changer les idées, ça va vous reposer et vous serez d'attaque pour la prochaine heure de cours, et du coup vous verrez, vous serez beaucoup plus motivé. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est de participer et de parler avec vos profs. Je sais que ça peut être dur, surtout que c'est bizarre en fait d'allumer un micro ou d'allumer une caméra. Des fois certains profs demandent d'allumer la caméra, ça peut être bizarre, je vous l'accorde, mais ça reste encore plus bizarre si on participe pas. On a l'impression de regarder une vidéo YouTube d'un prof et c'est pas hyper agréable. Donc n'hésitez pas à participer quand le prof pose des questions, allumez votre micro, demandez la parole. Je sais pas trop comment ça se fait selon les écoles, nous on allume tout simplement notre micro et on parle, mais osez le faire parce que vous verrez, déjà ça fera passer le cours beaucoup plus vite parce qu'il y aura des interactions, etc. Et vous serez motivé parce que vous verrez que vous avez accès aux profs. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on est isolé, faut pas tout confondre. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous comprenez pas quelque chose, posez une question, ça vous tuera pas, loin de là. Et le dernier conseil que je peux vous donner est potentiellement le plus important, c'est de voir les choses du côté positif. Je sais que c'est compliqué, moi-même je vous dis ça alors que j'ai toujours été une personne très très négative et très pessimiste même. Mais depuis quelques temps, j'essaie d'être beaucoup plus positive et je vois que ça influe beaucoup sur mon moral, sur mon état d'esprit, etc. Donc voyez les choses du côté positif. Par exemple, l'autre jour, je me suis dit quelque chose d'hyper positif par rapport au cours à distance, c'est que si jamais je veux aller aux toilettes à la pause, il n'y a pas la queue dans les toilettes. Si jamais je veux aller m'acheter un chocolat chaud, une chocolatine ou quoi que ce soit, il n'y a pas de queue, je peux aller chercher un goûter directement chez moi. Alors que d'habitude, dans mon école, on est une grande école de commerce, il y a beaucoup de monde et tout le monde fait les pauses en même temps. Donc forcément, à l'heure de la pause, il y a toute la cafétéria qui est pleine, toutes les machines à café qui sont occupées. Enfin, c'est un gros bazar et généralement la pause se termine sans qu'on ait eu le temps de prendre notre café, notre snack ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un gros plus, je trouve. C'est peut-être bête, mais au moins ça permet de positiver. Pareil pour les temps de trajet, le transport, etc. C'est du temps qu'on gagne. Voilà, c'est juste des petits exemples comme ça, mais il y a tellement d'autres choses positives auxquelles je pense pas forcément maintenant, mais que je suis sûre que vous trouverez. Donc n'hésitez pas à voir les choses du côté positif et vous verrez, ça vous motivera encore plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes conseils auront été utiles. Vraiment, je souhaite qu'une chose, c'est que tous les étudiants aient une situation un petit peu plus
comment dire, un petit peu plus positive. Je sais que c'est très compliqué pour la plupart des étudiants en ce moment. Moi la première, hein, des fois j'ai pas du tout la motivation, j'ai pas envie de faire cours, etc. Mais il faut qu'on s'entraide entre nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous aussi vous avez quelques petites astuces que vous appliquez au quotidien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça pourra aider les autres personnes qui voient cette vidéo, ça pourra m'aider moi aussi, ça pourra aider tout le monde finalement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram @claudicejournal. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite beaucoup de courage pour les cours. Bye.